Merci beaucoup Arnaud de nous avoir introduits. On va commencer ce meet-up par une petite question. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont pris leur douche aujourd'hui? Vous pouvez lever la main. Vous pouvez lever la main. Qui ont pris leur douche. Ok, félicitations. Qui ont pris leur douche aujourd'hui. Oui. Ok. Et Quasiment. attention, on a une deuxième question. On a une deuxième question, elle est un petit peu plus dure, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Qui parmi vous a fait pipi sous sa douche? Ok. De l'honnêteté. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais... Sur sa dernière douche, qui parmi vous a pris pipi sous la douche? Moi, j'avais vraiment aussi. Je suis coupable. Ok. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on vous a posé cette question. Techniquement, en faisant pipi sous la douche, vous avez fait un geste éco-responsable, puisque vous n'avez pas utilisé une chasse d'eau. Une chasse d'eau qui consomme jusqu'à 9 litres d'eau au maximum. Et si, bon, là on est peu et aujourd'hui encore moins, mais admettons que si on avait été 10 à avoir fait pipi sous la douche aujourd'hui, on aurait économisé à nous tous quasiment 100 litres d'eau, ce qui est pas mal pour la planète. Et donc, en parlant d'économie d'eau, on parle souvent de notre empreinte carbone, mais pas assez de notre empreinte d'eau. En fait, il faut savoir que l'eau qu'on utilise au quotidien, donc à savoir pour se brosser les dents, pour tirer la chasse, pour prendre sa douche, etc., c'est seulement 3% de notre consommation d'eau. Les 97 autres pourcents, c'est ce qu'on appelle de l'eau virtuelle. Et en fait, l'eau virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau qui va passer à travers ce qu'on mange, ce qu'on consomme, ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, une autre question, qui aujourd'hui a bu un café, un expresso? Voilà. Ça marche donc mieux. là, un expresso, c'est 140 litres d'eau utilisée jusqu'à ce qu'il arrive dans votre tasse. Donc voilà, il y a d'autres exemples, hein, comme on a mis juste ici pour la tranche de pain, le bol de riz. Et les plus gros coupables, donc, c'est tout l'industrie du textile. Donc vraiment, je pense qu'on a tous des t-shirts en coton chez nous. Et voilà, il faut savoir que ça représente à peu près 2700 litres d'eau, à savoir se doucher pendant un mois si on prend une douche par jour. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on utilise, il y a une empreinte cachée derrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut la réduire facilement avec des gestes du quotidien, faciles à faire. Donc effectivement, on peut réduire son impact. Donc l'impact environnemental ne se calcule pas que via l'eau, il va se calculer aussi via du coup sa consommation d'électricité, sa consommation de gaz, sa consommation de carbone. Et on peut mettre en place des gestes au quotidien qui permettent de réduire cet impact. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, Lorelai, t'es bien gentil avec tes explications, mais va toquer à la porte des grandes entreprises, c'est elles qui polluent le plus. Alors oui, effectivement, je suis d'accord, c'est elles qui polluent le plus, mais comme à leur échelle, elles sont capables de mettre en place des actions éco-responsables pour pouvoir diminuer leur impact, nous aussi, à notre échelle, on peut mettre en place des actions éco-responsable pour pouvoir diminuer notre impact. Et en fait, chacun à son échelle peut faire donner le meilleur de soi-même. Et quand on réunit plein de personnes qui font des petits gestes, finalement, notre impact, ce qu'on va économiser, ça va peut-être représenter celui de la grande entreprise. On va prendre un autre exemple que l'eau. Comme l'a fait Jimmy, on va parler maintenant de l'électricité avec le chauffage. Alors, il faut savoir qu'un chauffage, ça représente 60% de la consommation d'un foyer en hiver. Si vous baissez votre chauffage de 1 degré dans une seule pièce, vous pouvez baisser votre consommation de 7%. Pourquoi? Parce qu'en fait, un chauffage sert en fait à compenser la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Et plus la différence de température va être grande, plus il va consommer de l'énergie, plus il va produire de la chaleur, et plus cette chaleur, elle va être perdue rapidement. C'est ce qu'on appelle du coup la réduction de perte thermique. Si vous diminuez votre chauffage de 1 degré dans une seule pièce, vous allez réduire la différence entre la température extérieure et la température intérieure. Et donc, vous allez du coup réduire la chute, la perte de chaleur, et donc par ce même biais, économiser de l'énergie. Il faut savoir qu'un foyer en moyenne consomme 12 000 kWh d'électricité par an. Et si on fait ce petit geste de réduire d'1 degré son chauffage dans une pièce, on va économiser 840 kWh. Donc ça équivaut à peu près à 84 cycles de lave-linge, 80 € sur la facture, ou encore une semaine de chauffage économisé sans forcément en sentir l'inconfort. Et si on met ça dans un impact collectif, s'il y a 1000 personnes qui réalisent ce geste, à eux tous, ils vont économiser que 840 000 kWh. Ça représente à peu près 80 tonnes de CO2. Et 80 tonnes de CO2, c'est 70 vols aller-retour Paris-New York. En fait, il nous faut 3500 arbres pour pouvoir évacuer ces 80 tonnes de CO2. Et c'est aussi plus de 500 000 kilomètres en voiture, donc presque 12 fois le tour de la Terre.
Et donc là où je veux en venir, c'est que finalement, un petit geste qui peut paraître anodin quand on est chez soi, il peut facilement avoir un grand impact si tout le monde le fait. Et donc vous vous demandez sûrement donc à ce moment-là qui on est et ouais, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on vous raconte tout ça? Donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jimmy, j'ai 28 ans et j'ai toujours voulu être entrepreneur, enfin entreprendre dans la vie, parce que je me suis dit que créer quelque chose de toute pièce, quelque chose d'utile, apprendre, transmettre, travailler pour soi, c'est des choses qui m'ont toujours attiré. Maintenant, mon premier métier aujourd'hui, c'est directeur artistique. Je dis premier métier parce que comme vous, moi, il y a un certain nombre d'années maintenant, sous-entendu, je devais en choisir un. Un métier parmi tous ceux qui existent, toutes les choses intéressantes qui existent, je dois en choisir un et en plus, il faut pas que je me trompe parce que ça peut potentiellement être problématique. Bon, soit à cette époque-là, j'avais 17-18 ans, j'étais en filière générale économique et sociale. Et donc, voilà, on me dit, t'es en ES, tu sais bien parler, tu sais pas quoi faire, et ces gens-là, ils deviennent commerciaux. Donc, j'entreprends un BTS négociation et relations clients, dans lequel je rencontre Lorelai, c'était il y a 10 ans. Et donc, suite à ça, je deviens commercial pendant 7 ans. Ça se passe super bien. Je fais des chiffres, je performe, etc. Mais grosse remise en question au bout d'un moment. Je me sens pas épanoui dans ce que je fais. Et je me dis, tant qu'à choisir un métier, autant qu'il te passionne un minimum. Donc, j'ai toujours été attiré par le domaine artistique en règle générale. Donc, je prends la décision de quitter mon métier, de trouver une alternance, trouver une école. Je reprends tout à zéro et je fais un bachelor directeur artistique. Donc 3 ans magnifiques, j'apprends énormément de choses, je rencontre des gens passionnants et passionnés. Et du coup, à l'issue de ce bachelor, pour pouvoir décrocher le diplôme, il fallait qu'on crée ce qu'on appelait un projet pro. Donc qu'est-ce que c'est le projet pro? C'était l'invention d'un projet innovant tel qu'il soit. Ça peut être une entreprise, une start-up, un événement, peu importe. Et créer toute l'identité visuelle et la communication visuelle autour de ce projet. Et il faut savoir qu'avec Lorelai, on s'était toujours dit que potentiellement on montrait quelque chose ensemble. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion ou jamais, finalement, de penser ce projet pour de vrai. Donc, on travaille, 2 mois arrivent, je passe ma soutenance, j'ai mon diplôme et je décroche le titre de major de promotion avec le projet à moitié plein. Et donc, c'était il y a 2 ans. Suite à ça, j'ai quitté mon alternance et je travaille à plein temps sur ce projet. Du coup, je fais enfin ce que j'ai toujours voulu prendre, à savoir entreprendre. Et donc, ça, c'était il y a 2 ans et c'était le début de l'aventure. Moi, du coup, c'est Lorelai, encore une fois. Merci. J'ai 27 ans, bientôt 28, et depuis que je suis toute petite, je suis fan de documentaires animaliers. J'adore regarder vraiment National Geographic, c'est ma chaîne préférée. Et ça m'a donné envie de devenir soigneur animalier. Donc après le collège, je suis partie en lycée agricole, où j'ai été totalement bercée par le développement durable pendant 3 ans, même 4, parce que j'ai redoublé ma terminale. Et puis, à la fin des 4 ans, je me suis un peu heurtée au fait que y a pas beaucoup de formations pour devenir soigneur animalier en France. Il y a très peu de places et j'avais pas forcément le niveau pour atteindre ces formations. Donc, je me suis rabattue sur un parcours plus classique. Du coup, le BTS NRC, là où j'ai rencontré Jimmy. Puis finalement, le commerce, ça m'a assez plu, donc j'ai continué et j'ai fini avec un master en marketing digital et e-business. Mais dans un coin de ma tête, je me suis toujours dit, j'espère qu'un jour, j'arriverai à utiliser mes connaissances en développement durable et mes expériences en lycée agricole et les connaissances que j'ai acquises aussi en école de commerce pour pouvoir faire quelque chose pour l'environnement. Après mon master, je suis partie voyager pendant 9 mois toute seule en Amérique latine. Et puis, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il y a des paysages qui sont incroyables, qui sont encore préservés, qui sont à couper le souffle et qui grouillent d'animaux et de plantes, de végétation. Et en fait, tous les jours, quand je voyais ces paysages, j'ai été admirative et je me disais, je suis notamment allée dans la forêt amazonienne d'ailleurs, et je me suis dit, bonjour. Je me suis dit, j'espère que ces paysages, ils vont pas être amenés à disparaître sous prétexte qu'on consomme mal et qu'on fait pas attention en fait à nos modes de consommation. Et donc pour moi, rejoindre le projet à moitié plein, c'était vraiment une opportunité de pouvoir utiliser mon savoir et de le transmettre et de faire en sorte de mettre ma pierre à l'édifice pour aider la planète. Voilà. Merci. Désolée, les aléas du direct. Du coup, pour répondre au premier constat qui est moi je suis pas geste éco-responsable, ça sert à rien. Notre but, ça va être de redonner du sens au geste éco-responsable. Pour répondre au deuxième constat qui est moi je peux pas consommer éco-responsable parce qu'en fait ça coûte trop cher. Notre but, c'est de faciliter l'accès aux produits éco-responsables en utilisant par exemple des codes promo. Et enfin, pour répondre aux entreprises, on se dit ok, en fait, on peut être un tunnel d'acquisition pour ces entreprises-là, essayer de les mettre en lumière, en visibilité et leur permettre d'acquérir en fait de nouveaux clients, mais qui seront ciblés puisque ce sera que des personnes qui seront intéressées par l'écologie. Et à ce moment-là, on répond à toutes les problématiques et on devient un pont pour aider ces personnes à consommer mieux et du coup, un pont pour aider la planète. Donc, nous, on va développer une application mobile qui aura diverses fonctionnalités.
Je vais commencer par vous présenter la fonctionnalité des bons plans. Donc pour la petite histoire des bons plans, il faut savoir que de base, Lorelai et moi, on est pauvres. Et c'est pas parce qu'on n'a pas forcément les moyens qu'on veut être obligé de consommer des produits qui sont plus toxiques, moins sains, issus des enseignes comme Leclerc, etc. Nous, on veut pas forcément déroger à nos valeurs et à notre amour-propre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé toquer auprès des entreprises vers qui on voulait consommer. On leur a envoyé des petits mails en leur demandant, voilà, est-ce qu'on peut avoir des promotions et donc, on s'est pris des refus, mais on s'est aussi pris, des promotions. On a eu des codes promo de 10, de 15%. Et donc, on s'est dit, si on a réussi à les négocier pour nous, pourquoi pas les négocier pour vous? Donc, mes bons plans, en fait, c'est un référencement de commerce éthique, éco-responsable, garanti sans greenwashing, puisqu'on les vérifie en amont. Avec Lorelai, on prend des rendez-vous avec eux, on connaît leurs produits, on connaît leurs circuits. Et donc, ils proposent tous un code promo. Et donc, comment ça marche? L'utilisateur, il va retrouver tout un glossaire d'entreprise. Il va pouvoir aussi rechercher si jamais il a besoin d'un produit en particulier. Je dis n'importe quoi. Je viens d'être papa et j'ai besoin donc d'un bavoir éco-responsable, bio, etc. pour mon bébé qui soit bon pour lui et pour la planète. Et je vais taper bavoir et donc là, je vais avoir toutes les enseignes qui proposent des bavoirs qui vont ressortir. Donc, je vais avoir donc le code promo et je vais pouvoir rediriger vers leur site pour pouvoir consommer, acheter en toute sécurité. Donc, il faut savoir qu'actuellement, on a 35 entreprises qui sont référencées et prêtes au lancement de l'application. Et parmi ces entreprises, vraiment, c'est très diversifié. Dès que ça a un rapport de près avec la préservation de l'environnement, on va par exemple avoir des artisans qui font leurs bijoux eux-mêmes avec des matières durables et issues de l'upcycling. On va avoir de la gémothérapie, de la puériculture, comme on vient de voir, vraiment toutes sortes de choses. Et donc, le but ici, c'est vraiment, comme Lorelai l'a dit, ça a une double valeur. Donc, pour l'utilisateur qui va pouvoir retrouver des commerces durables et éco-responsables et bénéficier de codes promo, mais aussi et surtout pour les entreprises qui vont bénéficier d'une visibilité et du coup, grâce à un nouveau canal de distribution qui est l'application vers un public ciblé. Donc vraiment, ici, c'est la fonctionnalité qui est ici pour inciter à consommer plus local, plus durable, et à moindre prix. Ensuite, on va avoir la fonctionnalité des défis. Donc, c'est vraiment ici la fonctionnalité qui permet de redonner du sens aux gestes éco-responsables. C'est aussi la partie un peu ludique et participative de l'application. Comment ça marche? Toutes les semaines, il va y avoir un nouveau défi éco-responsable qui sera implémenté dans l'application. Et donc, l'utilisateur va pouvoir donc les retrouver. Tous ces défis permettent, comme on l'a vu au début, de quantifier des économies d'énergie en eau, en électricité ou en CO2. Et donc, il y a toujours un petit descriptif, l'économie liée au défi et l'impact collectif. Le but, c'est que ça soit vraiment hyper simplifié. Est-ce que j'ai fait le défi? Si oui, je clique ici. J'ai mes économies réalisées depuis que j'ai commencé à utiliser ce défi. Puis mon jour de participation, le nombre de participants et l'économie totale réalisée par toute la communauté. Donc, le but ici, c'est vraiment, qu'il n'y ait pas de culpabilité, vraiment. On est sur, on veut commencer par quelque part. Et si un défi ne vous convient pas, ne vous inspire pas, c'est pas grave parce qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà pour les défis, en exemple de défis, comme on a vu au début, il y a le fameux pipi sous la douche, on aime bien le donner un exemple parce que ça fait un peu rire tout le monde. Mais voilà, il y a aussi la baisse de chauffage en hiver, il peut y avoir cuisiner un repas maison, cuisiner un repas vegan, etc. Et donc l'utilisateur va aussi pouvoir retrouver toutes ces économies réalisées, donc grâce aux défis, sous forme de tableau de bord, de manière individuelle, mais aussi collective, pour montrer qu'un petit geste, en fait, quand il est fait tout seul, il peut paraître anodin, mais réalisé à plusieurs, il peut avoir un grand impact. Et pour finir, l'application est vraiment pensée comme un jeu. On a gamifié l'application, ça veut dire que dès que vous utilisez un bon plan, vous faites un défi, vous faites une action, vous vous connectez plusieurs jours d'affilée, vous gagnez des XP, vous montez en level, vous débloquez des récompenses. Donc c'est vraiment ici pour valoriser l'effort, entretenir la motivation, récompenser l'engagement et surtout faire en sorte que l'utilisateur reste sur l'application pour qu'il fasse toujours un petit peu plus. Maintenant, je vais vous expliquer un peu où on en est parce qu'on vous parle d'une application qui n'existe pas, il faut le savoir. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur à moitié plein. Les 6 premiers mois, c'était dans le cadre des cours de Jimmy, donc comme il a dit, dans le cadre de son bachelor direction artistique où il a travaillé surtout l'identité visuelle. Moi, j'étais plus dans l'ombre parce que je commençais les études de marché, etc. À la fin de ces études, on s'est dit que ce serait bien qu'on soit accompagné. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un incubateur. Oui, ok. Est-ce qu'il y a besoin que je redonne la définition ou c'est bon pour tout le monde? Non, c'est bon.
Ok. Bon, du coup, on a été accompagné dans un incubateur, ce qui nous a permis. En fait, il y a différents types d'incubateurs. Il y a des incubateurs pour la phase d'idéation, il y a des incubateurs pour la phase de boost, des incubateurs pour développer son chiffre d'affaires. Et nous, on avait besoin d'un incubateur type idéation parce qu'on était vraiment au démarrage du projet. Donc, pendant un an, on a été accompagné par la Why Not Factory, qui est un incubateur du groupe Igencia, et on a pu avoir des rendez-vous avec des experts en marketing, en communication, en développement commercial. On a aussi pu avoir un mentor qui nous a accompagnés tous les mois. Et ça nous a permis de coudre, de découdre et de recoudre notre projet pour qu'à la fin, il soit stable et qu'on ait une idée vraiment précise de ce qu'on veut faire. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer dans le temps. Ça a forcément changé dans le temps parce qu'une start-up lance un projet A et puis vend son projet Z. Mais en tout cas, on a stabilisé et maintenant, à voir s'il est viable. À la fin de cette incubation, on a décidé de créer les statuts. Donc, on existe depuis le 12 novembre 2024. C'est bientôt notre anniversaire. Et on a ensuite décidé de réintégrer un incubateur qui est celui de l'Université Paris 8, qui était encore sur la phase d'idéation, donc un peu moins servi, mais qui nous a aidé quand même à éclaircir quelques points et qui nous a aidé à participer à des événements. Et là, maintenant, on espère intégrer la ruche à partir de janvier. Ils attendent surtout que l'application soit sortie. Et donc l'application, on a cherché des développeurs pendant plusieurs mois. On a trouvé un développeur avec qui on s'entend bien, qui partage nos valeurs, qui croit au projet, qui a commencé à développer l'application. Il en est à 80% de développement. Donc il a bientôt terminé, sauf que ça coûte cher, un développeur. Et donc on a commencé à récupérer de l'argent en faisant des prestations externes afin de générer un chiffre d'affaires. On a récupéré pas mal d'argent et là, il nous manque 10 000 euros. Donc pour atteindre ces 10 000 euros, on lance une campagne de crowdfunding. Enfin, on a lancé une campagne de crowdfunding le 15 septembre. Elle est bientôt finie. Il reste 9 jours. Une campagne de crowdfunding, c'est une campagne de financement participatif, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire leurs courses sur Ulule. Donc Ulule, c'est la plateforme. Elles ont envie d'aider des personnes, des startups qui créent des projets, qui vendent des produits. Et donc, elles vont aller sur Ulule regarder les projets. Et s'il y a des projets pour qui elles ont envie de faire des donations, elles vont recevoir des contreparties de la part de la startup. Ce qui est un peu compliqué et traître avec les campagnes de crowdfunding, c'est que quand on met un objectif, donc nous on l'a mis à 10 000 euros l'objectif parce que c'est ce qui nous manque, si l'objectif n'est pas atteint, toutes les personnes qui ont participé, qui ont fait des donations sont remboursées. Donc la start-up ne reçoit rien. Et donc dans notre cas, étant donné qu'on ne vend pas de produits, il a fallu faire des partenariats et je vais laisser Jimmy vous expliquer du coup les contreparties de notre campagne de crowdfunding. Donc voilà, comme elle a dit Lorelai, on ne vend pas de produits, donc on a dû trouver des partenaires éco-responsables. Et en fait, on a voulu faire en sorte que ces partenaires aient une innovation éco-responsable. Donc, par exemple, on n'a pas, du coup, c'est pas grave, les verres moutons. On a un petit sachet, non, je sais pas où. Okay. Je vais vous faire passer les produits en même temps. On a un petit sachet de perles en céramique que vous mettez dans l'eau et qui permet de retirer en fait le mauvais goût de l'eau du robinet, qui permet du coup d'inciter à consommer l'eau du robinet et non l'eau en bouteille. Et vous pouvez aussi les utiliser dans des appareils électroménagers comme des bouillottes ou même au lave-vaisselle, etc. pour retirer le calcaire naturellement de l'eau. Donc ça, c'est pour la contrepartie avec les verres moutons. Ensuite, on a le mug Néolide. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont TikTok, peut-être que ceux qui l'ont ont vu parce que ça a été viral sur TikTok. Donc c'est un mug isotherme et étanche, donc qui s'ouvre et qui se ferme avec une technologie brevetée de cette manière-là. Donc là, il y a de l'eau en fait. Et du coup, quand vous refermez, normalement, ça... Et donc ça préserve de la chaleur et du froid. Et donc voilà, ça c'est une de nos contreparties. Si vous laissiez de l'ouvrir, c'est un casse-tête, mais quand on a trouvé comment ça fonctionne, c'est facile. Ensuite, on a notre best-seller. Donc ça, c'est vraiment la contrepartie que nos contributeurs préfèrent. C'est le petit sachet de Hobbs Clean. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la lessive sans lessive. Donc comment ça marche? Ça remplace totalement votre lessive pendant plus d'1 an. Plus de lessive à acheter. Vous mettez ça dans votre machine à laver et en fait, ce sont des billes de magnésium. Donc c'est totalement naturel. Et ça permet de rendre l'eau alcalique qui donc va désinfecter et détacher votre linge. Donc vous avez ce petit sachet et finalement vous achetez plus de lessive, donc c'est une économie considérable sur votre budget et aussi c'est plus de produits chimiques pour vous. Après bon, il n'y a pas forcément d'odeur puisque c'est naturel, mais vous pouvez rajouter des petits parfums, etc. Voilà pour Hobbs Clean. Et pour finir, le dernier partenariat qu'on a, c'est la marque Yodi Paris. Donc ils ont une boutique sur Paris, ce sont des cosmétiques naturels et sans eau. Donc en fait c'est hyper concentré. Donc ça par exemple c'est leur best-seller et c'est un shampoing. Donc c'est un shampoing en poudre, c'est pas un shampoing sec, c'est un shampoing qui mousse au contact de l'eau.
On a aussi donc le déodorant en poudre. Et après, ils font plein d'autres choses, hein, des masques pour les cheveux, etc. Je les utilise d'ailleurs, les produits. Ouais, ça marche bien. Donc voilà. Voilà pour notre dernière contrepartie. C'est pas de la publicité mensongère. Et donc pour chaque contrepartie, on va aussi intégrer nos propres goodies à nous, donc éco-responsables. On a donc, comme vous pouvez les voir sur la table juste là-bas, on a des tote bags en bouteilles d'eau recyclée, donc ça veut dire qu'ils sont étanches, étanches, imperméables plutôt. Ils sont imperméables. On a aussi des couverts en bambou, des cendriers pour les fumeurs, des autocollants stop pub, des stylos, etc. Donc voilà pour nos contreparties que vous pouvez retrouver sur notre campagne. Voilà, bon, on a bientôt fini notre petite conférence. L'objectif aujourd'hui, c'était de vous sensibiliser un petit peu à l'environnement, vous expliquer comment ça fonctionne l'impact collectif. C'était aussi vous présenter notre projet qui nous tient à cœur et qui, on espère, va pouvoir sortir. Et on finit sur la campagne de crowdfunding parce qu'en fait, c'est là, on est vraiment dans un tournant, c'est l'activité principale d'À Moitié Plein. Et si on arrive à atteindre les 10 000 €, ça va nous permettre de sortir l'application. Et si vous en avez envie, vous pourrez tous l'utiliser d'ici la fin de l'année, maximum janvier 2026. Donc voilà, le crowdfunding c'est un peu spécial parce que si vous avez, en fait, ce qui compte c'est pas forcément que le montant qu'il y a sur la cagnotte, c'est aussi le nombre de contributeurs. Plus il va y avoir de contributeurs, plus Ulule va mettre le projet en avant, plus le projet sera mis en avant, plus on aura de chance d'atteindre l'objectif. Et donc, si jamais vous avez envie d'y participer, il n'y a aucune obligation, il y a le QR code qui est là. Même 1 € symbolique, ça nous aiderait parce que plus il y a de contributeurs et plus on va pouvoir gagner en crédibilité. Aussi à la fin de la campagne, le jour où on voudra faire une étude de marché ou aller lever des fonds ou quoi que ce soit, on pourra dire qu'il y a par exemple 150 personnes qui ont participé à la campagne et qui croient au projet et surtout qui l'attendent. Donc voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, c'est parfait pour moi. En tout cas, on voulait remercier Agile Tribu pour cette conférence. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des questions, on est là pour y répondre. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On peut retrouver le QR code, le lien vers Ulule à travers votre site. Oui. Oui. Alors on est sur Instagram où c'est surtout la vitrine de l'application Instagram. Donc si ça vous intéresse de suivre nos aventures, vous pouvez nous suivre. C'est juste À Moitié Plein. Sur TikTok aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est que là sur la petite table, on a disposé nos goodies à nous qui sont dans les contreparties et on va vous mettre des petits carrés en papier avec les QR codes de la campagne Ulule. Comme ça, si jamais vous voulez repartir avec, vous pouvez directement. Et puis si vous voulez, vous pouvez prendre des étiquettes stop pub et des stylos. Ils sont là pour ça. Voilà. Merci. Merci. Ah oui, bien vous avez sûr. des questions peut-être? Oui, on était. Oui. En fait, nous, notre business model, c'est un business model B2B2C. C'est-à-dire que l'application est totalement gratuite et sans pub pour les utilisateurs, pour éviter toutes les barrières à l'entrée, parce que notre mindset, c'est que l'écologie positive, elle doit être accessible à tous. Et pour se rémunérer, on va faire payer des abonnements aux entreprises pour être référencés sur l'application. C'est des abonnements qui vont varier en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction de si c'est juste une boutique physique ou si c'est un site e-commerce. Parce qu'une boutique physique sur l'application, sa zone de chalandise, elle va être limitée, alors qu'un site e-commerce, sa zone de chalandise, finalement, ça va être la France entière. Donc ce sera un peu plus cher. Et on a envie d'être équitable et que les toutes petites entreprises payent moins cher qu'une très grosse entreprise. Et en fait, on propose 3 packs. Il y a un pack qui est à peu près à 29 € qui permet juste d'être référencé sur l'application, 29 € par mois. Et après, on a 2 autres packs, Premium et Premium Plus, qui va répondre aussi à la problématique que je vous ai dit tout au départ, les entreprises qui n'ont pas de moyens pour faire de la communication. Et du coup, sur ces packs-là, donc c'est pareil, c'est mensuel. Et en fait, on se charge de faire des audits pour vérifier leurs réseaux sociaux. On se charge aussi de pouvoir mettre en place des tests produits, faire des réels, faire des publications sous forme de carrousel, communiquer à travers nos réseaux sociaux, nos newsletters ou notre site internet sur ces entreprises-là. Et le but, c'est vraiment d'aller au bout de notre idée, de leur donner de la visibilité et de les aider dans la com. Et la fourchette de tarifs pour les entreprises, qu'elles soient TPE, PME ou grandes entreprises, c'est 29 à 189 € par mois. Donc même sur la plus grosse entreprise avec le plus gros abonnement, c'est 2 fois moins cher qu'une agence de com. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non? Oui. L'application, vous l'avez co-conçue. Numérique responsable. Est-ce que votre développeur a été formé ou est-ce qu'il a fait attention aux bonnes pratiques pour être compatible par exemple avec le téléphone? Alors, moi je sais pas. J'ai laissé Jimmy gérer. Alors moi, je
je me suis chargé de tout ce qui était UI UX, donc le Figma en gros, et toutes les maquettes de l'application. Ensuite, vraiment, on a externalisé, ça veut dire que j'ai aucune compétence de code, mais de tous les retours qu'on a eus, etc., normalement, oui. Les seules choses qui vont changer en fonction des téléphones que vous utilisez, c'est éventuellement sur certains écrans, il y aura plus de scroll ou moins de scroll. Mais normalement, tous les téléphones, que ce soit iOS, Android ou vieux téléphones, du moment que vous pouvez le télécharger sur votre store, vous aurez accès sur votre téléphone. C'est censé fonctionner. Ouais. Je peux vous embêter sur la techno, mais par contre, sur vos objectifs, quels sont vos critères de succès à venir qui vous permettent de vous dire OK, go, on continue, ou OK, go, on switch, ou OK, go, on doit arrêter? Ça va être les retours. En fait, là, pour tout vous dire, les 35 contrats qu'on a signés avec des entreprises partenaires, c'est des contrats de gratuité. Donc, en fait, on donne accès à 35 entreprises à l'application de manière gratuite pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, on va faire des rendez-vous pour voir si ça fonctionne, si on leur apporte du chiffre d'affaires, si au moins on leur apporte de la visibilité, si on leur apporte du chiffre d'affaires, combien on leur apporte et est-ce que le prix qu'on propose pour les abonnements est adapté ou pas. Et du coup, adapter nos tarifs, peut-être adapter nos formules en fonction de cette phase de 6 mois. Ça va nous permettre aussi de voir un petit peu dans quelles circonstances on arrive à acquérir des utilisateurs. Vraiment, on va avoir une phase de test et je pense qu'elle va même s'étendre sur 1 an. Et puis après ça, on verra. Le but, c'est de vraiment tester, que ce soit le marché B2B ou le marché B2C, voir ce qui plaît, ce qui plaît pas, et peut-être faire une V2 de l'application fin d'année prochaine en fonction des retours utilisateurs aussi. Et puis on était obligé de faire une période de gratuité parce que sinon c'est un petit peu comme le chien qui se mord la queue. Si on n'a pas de commerce, on n'a pas forcément d'utilisateurs. Mais est-ce que vous n'avez pas une annonce à faire? Est-ce que vous acceptez les nouvelles entreprises qui voudraient postuler, ou est-ce que pour l'instant vous partez dans ces 6 mois avec ces 19 entreprises et vous verrez après? Non, on a déjà fait payer 2 entreprises qui sont venues via la campagne de crowdfunding. Et pour toutes les autres, à partir du lancement de l'application, il n'y aura plus de période de gratuité. Ce sera payant directement. On accepte que les entreprises viennent, mais en fait, avant, on a un rendez-vous pour vérifier que qu'on fasse pas du greenwashing. Voilà. Donc ça va être ouvert aux entreprises? C'est ouvert à toutes les entreprises qui sont dans un mindset d'éco-responsabilité, éthique et une démarche éco-responsable. Ouais. Voilà. Et en fait, oui. Parmi les gens qui vous écoutent, il y a des développeurs, d'autres personnes qui ont des talents qui pourraient contribuer et qui se sentent alignés avec ce que vous faites. Est-ce que, par exemple, ils pourraient venir vous aider, ou c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ou tu es déjà calé de ce côté-là? Là, le souci, c'est que, comme on l'a dit, le développeur, il a déjà développé 80% de l'application. Donc, c'est plus qu'un engagement, finalement. On peut pas, là, tout de suite, lui dire, bon, écoute, on va quand même voir un petit peu la concurrence. Puis, pour l'instant, on s'entend bien avec lui. Mais bon, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Donc, jamais on dira un non catégorique. Mais là, pour l'instant, on est quand même bien avancé avec un développeur. Ok, non, parce que je me dis que dans la communauté, il y a peut-être des gens qui ont envie de contribuer gratuitement sur ces 20% qui restent, peut-être. Ça serait trop compliqué. Ouais. Parce que de toute façon, le codage, de ce que j'ai compris, vraiment de la tech, mais de ce que j'ai compris, le codage, c'est un langage spécifique à chaque développeur. Et du coup, quelqu'un qui reprend un projet, il a du mal à reprendre le projet de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on nous a dit, je sais pas. On va pas rentrer là-dessus. Ok, on en parlera. On espère qu'il soit le plus commun quand même entre les développeurs, parce que sinon, c'est vraiment super. Est-ce que dans votre partie d'idéation, il y a des idées que vous avez écartées du MVP et que vous voudriez mettre dans une D2? Ouais. À la base, on voulait intégrer les commerces locaux en premier, donc installer une partie géolocalisation. Ah oui, physique. J'ai une géolocalisation dans l'application qui ferait que l'utilisateur, il voit directement autour de lui les commerces locaux présents et les codes promo associés. Sauf que... Comment? Très complexe à implémenter, je pense. Ouais, mais du coup, on s'est rabattu sur les sites e-commerce parce que déjà de base, si on commence par une partie qui aurait été Paris, très clairement, tous les utilisateurs de Marseille, Toulouse, Strasbourg, etc. n'auraient pas eu accès au code promo. Donc là, on commence vraiment par les sites e-commerce. Et puis, sûrement, dans 1 an, on se penchera sur le fait d'ajouter cette fonctionnalité. Et puis surtout, on n'est que 2 pour démarcher tous les commerces. Donc, ça prend du temps. Et si c'est pour en implémenter 10, c'est pareil, c'est pas hyper attrayant de se connecter et de voir qu'il n'y a que 10 commerces dans toute la France. Tu regardes, c'est pas à côté de toi. Voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais, la déception, en fait, c'est ça. Alors que si on a plus de notoriété déjà et qu'on a du recul sur les retours e-commerce, ce sera plus simple d'aller chercher les boutiques physiques. Et puis, il y a aussi une fonctionnalité de récupérer de l'argent sur l'application pour ensuite la déverser pour des associations. Donc, pareil, sous forme de récompense en fonction de ce qu'on a fait, combien on a économisé, etc. Débloquer des centimes, on va implémenter aussi des liens d'affiliation. Donc, ça sera peut-être un peu sous la forme de l'application WeWord. Je ne sais pas si vous connaissez l'application où quand on marche, on gagne de l'argent. Voilà. Un petit peu le même principe, on fait des gestes éco-responsables, on gagne de l'argent et après on reverse à des associations partenaires. Et ça sera pareil, ce sera dans une V2 ou une V3, c'est pensé, mais on ne peut pas le sortir tout de suite. On ne peut pas tout faire. Voilà. Déjà, il y a beaucoup de fonctionnalités pour une V1. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. On est très heureux de pouvoir donner la place et la parole à des beaux projets comme ça. Et donc maintenant, on va avoir Nathalie Agichard et Frédéric André qui vont nous parler de la construction d'une communauté. Est-ce que tu veux la télécommande? Engagée à Non. C'est notre histoire un petit peu. C'est un PDF.